Alors bonjour tout le monde, toujours Jesse Roberge, ma renaissance financière, votre renaissance financière. Aujourd'hui, spot éducatif tant attendu par autant de gens qui m'ont passé des commentaires en disant, je résume là, ah ouais Jesse, on a écouté tes vidéos, on a le goût, on en veut plus. Alors écoute, spot éducatif aujourd'hui, on apprend comment créer et vivre sur un budget. Ben oui, le mot fait te dire que tout le monde dit « Ah non, je veux pas moi me sentir emprisonné à la gorge et si bol. » Si vous saviez, honnêtement, faites-moi confiance, si vous saviez comment que ça m'a libéré de mon stress et mes ennuis, parce que créer un budget, vivre sur un budget, résumer ça à une chose, c'est de savoir exactement où ce que votre argent va. Par contre, il y a un petit sacrifice à faire au début. Quand j'ai commencé avec Sabrina, notre budget, écoute, on l'avait pas pantoute, là, tu sais. Puis tout le monde pense qu'un budget, c'est seulement pour les gens qui partent en appartement pour la première fois, là. Tu sais, le jeune, il part, il vient de se louer son premier appart, puis finalement, ben, ça y prend un budget, hein, pour le téléphone. Là, ça va me coûter tant pour l'hydro, je me budgète tant pour mon gaz, tant pour mes sorties. Pourquoi qu'à un moment donné, quand on pogne le roulant de la vie, on commence à avoir un salaire stable, une famille, des affaires, tu sais, une vie normale d'adulte, automatiquement, on perd cette obligation-là ou le désir de faire un budget. Là. On est comme sur l'autopilote puis ça va bien. Ben, si vous étiez sur l'autopilote puis ça allait si bien que ça, vous seriez pas prêt d'écouter mes vidéos présentement. Alors, règle de base numéro 1, ce que vous allez faire, vous avez commencé dans le vidéo spot éducatif d'avant, groupez tous vos factures. Je la garde, je l'élimine ou je la diminue en mensualité. Maintenant que vous avez pas mal groupé toutes vos factures, deuxième étape qu'on a faite, moi et Sabrina, c'est qu'on a commencé à prendre des notes et garder des factures, là, des reçus de caisse de chacune de nos dépenses. Dans le genre, ah, crime, je suis parti trop vite aujourd'hui, je travaille sur la route, j'ai pas eu le temps, il fallait que j'arrête au Subway et me ramasser un petit lunch. J'ai pas planifié mon lunch. Ah, je suis fatigué, j'ai des jeunes enfants de 0 à 3 ans, ils dorment pas la nuit, m'arrêter chez Tim, me ramasser un petit café. Alors, toute cette grenaille-là, autrement dit, vous allez la grouper et la mettre dans un tas. Ma plus grosse révélation, mon plus gros coming out, ma plus grosse surprise étant deux choses. Quand vous allez créer votre budget, vous allez dire, OK, il rentre 4000$ de budget d'argent de couple par mois, ou d'argent seul, si vous êtes seul en faisant le projet. Et puis, voici ce qui sort en obligatoire. Là, à un moment donné, vous allez recevoir une facture par la poste, parce que ça fait 30 jours, 40 jours que vous êtes après de grouper vos factures. Mais là, à un moment donné, permis de conduire, c'est une fois par année. Vous dites, hé, j'ai oublié mon permis de conduire. Vous allez voir, au fil de la première année, vous allez commencer à rajouter des choses. Parce qu'il arrive des factures annuelles, des fois qu'on a oublié, on n'a pas pensé. Alors, à ce moment-là, ce que vous allez faire, vous allez toutes grouper vos factures, vous allez partir en haut avec 4000$, mettons, je donne un exemple, et vous allez dire, OK, moi, je dois tant par mois pour celle-là, tant par mois pour celle-là, tant par mois pour celle-là, puis vous allez descendre la liste, un checklist, là, vous allez barrer en descendant. Par la suite, vous allez vous créer ce qu'on appelle un fonds de slush. La slush, là, c'est quand ça foire par en dessous. Dans le genre, mon café chez Tim, ma sortie à pharmacie pour mes cosmétiques, que ça soit, écoute, la réparation de véhicules, des choses comme ça, des imprévus qui arrivent dans le mois, parce que c'est pas vrai, vous allez vivre strictement sur les factures. Écoute, je sais pas commencer à calculer, ça me coûte 3$ par mois pour du Tide pour laver mon linge. Non, c'est juste qu'à un moment donné, je m'étais budgété un montant mensuel pour de la slush. Qui veut dire que quand je regardais, je ramassais mes factures, là, je disais, hey, elle va où, elle, Brunet ou Jean Coutu? Elle allait dans ce slush, parce que j'avais pas d'endroit précis pour la mettre. Puis, la plus grosse endroit où ce que j'ai fait le saut, quand j'ai groupé mes factures pour juste le premier 30 jours, après ça, j'ai dit, OK, il est temps qu'on serre un peu les culottes, c'est au niveau de l'épicerie. Mal planifié, on sortait à tous les jours pour aller chercher un petit steak, pour aller chercher une sauce à spag, pour aller chercher un piment, un oignon, etc. Entre 1000 et 1200$ que je mettais en moyenne par mois à l'épicerie. J'ai regardé Sabrina, je dis wow, on cancelle, on coupe ça à 700 par mois, on fera ce qu'il fera et on fera ce qu'il faudra, autrement dit, mais j'ai coupé ça à 700 par mois. Juste là, en partant, j'ai eu une augmentation de salaire. Hein? 700 par mois, je vous le dis, c'est rare que je vais donner et divulguer mes chiffres parce que c'est personnel, à tous et à chacun, on fait tout notre salaire, on fait toute notre propre chose. Mais je vous le dis, la famille Roberge, 700 par mois. On rentre dans ça, bière et boissons incluses. Alors, faire une histoire courte avec tout ça, faites attention, vous allez avoir la claque d'en face. En terminant mon spot éducatif, là, la claque d'en face. Il rentre 4000 par mois, puis j'en ai 6000 qui est sorti ce mois-ci. Et là, vous allez capoter tête. Maintenant, vous allez vous rencontrer doucement,
et essayer de déterminer une stratégie pour diminuer une petite affaire au niveau des dépenses pour être capable de rentrer dans le 4000 pièces si c'est 4000 qui rentrent chez vous, ou dans le 8000 si c'est 8000 qui rentrent chez vous, dans le 2500. Bref, si vous dépensez plus qui rentre, ben vous êtes exactement ce que moi j'ai été il y a quelques années, d'une situation de marde. Excusez le terme, situation de chenoute. Alors, commencez avec ça. On groupe toutes nos factures, on les liste, on part avec ce qui rentre par mois, puis on commence à checker dans la liste en descendant, puis je vous le dis, vous allez faire le saut. Groupez tous vos reçus de caisse, puis rentrez-les dans votre chiffrier Excel, sur votre papier, quadrillé, peu importe, sur votre liste. Vous allez voir que, wow, vous dépensez sans regarder. Par contre, ça va vous stimuler mentalement à faire attention de dire, je veux-tu vraiment la dépenser? Mon café chez Tim, moi, être obligé de garder la facture de la rentrée. Ça vous provoque mentalement à être obligé de penser avant de faire une dépense, juste à faire cet agissement-là, de grouper chacun de vos petits reçus de caisse, les mettre sur la feuille, puis à un moment donné, ça devient un jeu. Battre la game. Ouais, faut que je sois capable de battre la game. Hey, on va en parler davantage. C'est un petit spot éducatif, vite, mais du moins, on en parle davantage. Comment vivre et créer un budget et vivre sur un budget. C'est comme ça devrait se dire. Si vous avez aimé mon spot éducatif, gênez-vous pas, abonnez-vous à ma page, partagez. Je suis là pour vous aider. Ma renaissance financière à gmail.com. Laissez un commentaire, un message. La beauté de mes spots éducatifs, je le dis pratiquement toutes les fois, c'est discret. Personne n'est obligé de savoir que vous m'écoutez présentement. Hey, bonne semaine à vous autres!